Les états généraux des sports et loisirs auront lieu du 20 au 31 août 2022 en vue de relancer le secteur sportif actuellement en difficulté. Décision prise au cours de la réunion du Conseil des ministres vendredi. Le bureau politique du PPRD apporte son soutien au FARDC et condamne la dictature instaurée dans le pays. C'est ce qui ressort de la session extraordinaire du bureau politique de ce parti. Les opérateurs de télécommunications œuvrant en RDC appelés à s'acquitter de toute facture émise par la RPTC sous peine de sanctions. L'on parle des amendes allant jusqu'à 25 millions de dollars américains. Insécurité à Kinshasa, des plaintes d'enlèvement se multiplient dans la capitale congolaise. Les parents tentent de retrouver leurs enfants qui sont les plus exposés à cette tragédie. Essentiel de l'actualité sur Télé 50, bienvenue à tous. Les états généraux des sports et loisirs auront lieu du 20 au 31 août 2022 en vue de relancer le secteur sportif actuellement en difficulté après les revers enregistrés par l'équipe nationale de football. Ainsi, on a décidé le Conseil des ministres d'hier vendredi, présidé par le chef de l'État. On écoute le compte rendu avec le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Le ministre des Sports et Loisirs a présenté au Conseil le rapport sur l'état d'avancement des préparatifs de la tenue des États généraux des sports et loisirs, conformément à l'instruction du président de la République, suite aux contre-performances sportives enregistrées ces derniers temps, notamment dans les domaines du football. Contre-performances qui ont terni l'image de marque de notre pays, jadis considérée comme la plus grande nation du football africain. Ces États généraux visent donc à permettre à notre pays de faire un diagnostic global de la situation et de proposer une thérapeutique susceptible de redorer le blason de notre secteur des sports et de loisirs. C'est dans cette optique que le ministre des Sports a informé le gouvernement des détails sur l'organisation ainsi que les thématiques qui seront retenues pour ces travaux prévus pour durer du 20 au 31 août prochain. Dans l'actualité également, le bureau politique du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie apporte son soutien au FARDC, condamne la dictature instaurée dans le pays, illustrée par l'invalidation sélective des élus nationaux, les nominations irrégulières à la CENI et à la Cour constitutionnelle. C'est ce qui ressort de la session extraordinaire du bureau politique de cette formation politique présidée par le sénateur Moïse Kanga, délégué par Joseph Kabila, président national de ce parti. Plusieurs sujets ont été également abordés, les détails dans cet élément. Après débat, échange et examen du rapport présenté par le secrétaire permanent, le professeur Emmanuel Ramazani Chadari, le bureau politique du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, réuni en session extraordinaire, a salué le travail abattu pour le maintien de la flamme du parti sur toute l'étendue du territoire national, en dépit de quelques cas de transhumance politique. Le bureau politique a jugé urgent le besoin pour le parti d'organiser son congrès qui devra être le marqueur d'un nouveau départ, nonobstant les difficultés actuelles liées au secteur du transport aérien. Concernant la situation politique, sécuritaire, économique et sociale du pays, le bureau politique du PPRD condamne l'instauration de la dictature manifestée par une désarticulation totale des institutions de la République au point de réduire à néant l'esprit de la Constitution du 18 février 2006. Le bureau politique du PPRD apporte son soutien au FARDC et à la population victime d'insécurité et appelle le gouvernement à considérer la question de la défense nationale comme une priorité en y consacrant des moyens conséquents. Le bureau politique du PPRD relève avec forte inquiétude
une perte continue du pouvoir d'achat des Congolais et une détérioration accentuée de son train de vie quotidien alors que le peuple assiste impuissant en un temps record à des détournements des deniers publics récurrents ainsi qu'à un enrichissement insolent de certains cadres au pouvoir. En conclusion, le bureau politique du PPRD a souligné l'impérieux devoir, à la suite d'un examen approfondi de la situation, d'offrir à notre peuple une alternative politique crédible face à la gestion actuelle du pays qui a montré ses limites sur tous les plans. Insécurité dans l'est du pays, l'armée a neutralisé plusieurs éléments RDF et M23 lors des derniers affrontements dans le territoire de Rutshuru. Une information confirmée par Guillaume Njike Kaiko, porte-parole du secteur opérationnel Sukola 2 Nord Kivu, joint au téléphone par Christian Kalonji. Retenez que dans la nuit du jeudi 30 juin au vendredi 1er juillet, les forces armées de la République démocratique du Congo ont lancé des offensives de grande envergure en profondeur de Tamugenga contre les M23 et leurs alliés du Rwanda. L'objectif pour les forces armées de la République démocratique du Congo, c'était de sécuriser la cité de Tamugenga, chose qui a été faite. Écoutez, comme bilan lors de ces opérations, d'abord, l'ennemi a été mis en débandade et nous avons noté 27 neutralisés du côté armée rwandaise et M23. Des armes ont été récupérées sur l'ennemi par l'armée loyaliste, et notamment 5 armes de type AK-47, un RPG-7, mais aussi de produits pharmaceutiques, une radio Motorola, des casques et plusieurs autres effets militaires made in Rwanda ont été récupérés par l'armée loyaliste. Bilan côté ami, des dévoyants militaires de forces armées de la République démocratique du Congo ont été blessés et retenez qu'ils ont été tout de suite pris en charge par nos services spécialisés. Voilà au moins ce que vous pouvez retenir. Donc la cité de Tamugenga est bel et bien sécurisée et c'était l'objectif à atteindre. Et puis, le 22 juin dernier, les opérateurs économiques sont sanctionnés par le gouvernement congolais. Le ministre des PTNTIC se base sur la décision du collège de la RPTC portant modalité de facturation de prestations qui impose aux opérateurs de télécommunications œuvrant en RDC de s'acquitter de toute facture émise par la RPTC. L'on parle des amendes allant jusqu'à 25 millions de dollars américains. Il y a encore quelques semaines, la FEC volant au secours des télécoms dénonçait cette initiative du gouvernement qui ne contribuait nullement à l'embellissement du climat des affaires dans le pays. Après avoir nié l'évidence, le ministère de tutelle est entré en action depuis la semaine dernière avec des amendes faramineuses. Dans l'opinion, cette formule a été accueillie comme la très désapprouvée taxe RAM. À défaut de la faire payer aux abonnés révoltés, la charge incombe d'une manière ou d'une autre désormais aux opérateurs économiques survivants dans un environnement post-Covid extrêmement délicat. En gros, le ministère des PTNTIC a notifié à certains opérateurs économiques des arrêtés ministériels qui mettent à leur charge des amendes transactionnelles s'élevant à plus de 25 400 000 dollars américains. Ces mesures administratives sont de nature à détériorer le climat des affaires dans les secteurs de télécommunications qui, comme l'indique une étude publiée par Research ICT Solutions, en mars 2022, pourrait enregistrer une perte des revenus de plus de 200 millions de dollars par an. La Fédération des entreprises du Congo ne cesse d'inviter les différentes parties prenantes au dialogue et à la consultation pour lever de manière concertée et consensuelle les options optimales qui permettront de protéger toutes les parties. L'année passée déjà, les bras de fer entre les opérateurs économiques et le gouvernement dans le domaine du transport aérien a causé du tort dont les effets se font encore ressentir aujourd'hui.
Les 20 ans de la Cour pénale internationale en République démocratique du Congo, pour quel bilan? Cette thématique a été abordée au cours d'un colloque international à l'Université protestante du Congo. Invité à cet événement, le professeur Taylor Lubanga a, dans son intervention face aux étudiants, clarifié le rôle du point focal politique dans la coopération entre la CPI et la RDC, rôle de faciliter la coopération par une approche holistique. 20 ans de la Cour pénale internationale en République démocratique du Congo, quel bilan? Tel a été le sujet clé du colloque international tenu à l'Université protestante du Congo. En présence des officiels, parmi les intervenants invités à ces échanges et débats, le professeur Taylor Lubanga a exposé sur le rôle du point focal politique dans la coopération entre la CPI et la RDC. Le rôle des points focaux, et en l'espèce les points focaux politiques, est de faciliter la coopération. Ce rôle est prévu dans les dispositions des articles 86, 87, 88 du statut de Rome qui consacre les statuts lui-même de l'OTAN Cour pénale internationale. Dans ces dispositions, il est requis de l'État membre et donc des États signataires du statut de Rome de pouvoir coopérer, c'est-à-dire d'offrir la facilitation aux missions de la Cour. Il s'agit ici des demandes du procureur, des demandes du greffier ainsi que celles provenant de la présidence de la Cour. C'est dans cette logique, dans cette approche holistique que les points focaux travaillent, mais il faut en même temps rappeler et même insister sur le fait que la RDC dans ce bilan, sur le plan bilantaire, présente aujourd'hui un bilan le plus prestigieux, le plus fructueux, parce que c'est le premier pays à avoir offert à la CPI la situation des poursuites. Il a par ailleurs précisé que la RDC coopère amplement avec la Cour, du fait que c'est un pilier essentiel et même nécessaire pour les finalités reconnues par la CPI, notamment la lutte contre l'impunité, les génocides, crimes contre l'humanité et crimes de guerre, prévus à l'article 5 du statut de Rome. Et vous l'avez sûrement remarqué, souvent pendant la période de vacances, des malfrats multiplient des kidnappings à Kinshasa. Ce type de banditisme urbain qui ne remonte pas à très loin dans l'histoire du pays gagne de plus en plus du terrain au quotidien. Ces dernières heures, des plaintes se multiplient. Des parents tentent de retrouver leurs enfants qui sont les plus exposés à cette tragédie. Plusieurs moyens ont déjà été mis en place par la police pour stopper ces bandits, pour la plupart d'ailleurs interpellés et déférés devant la justice. Des barrages nocturnes, des taxis peints de manière uniforme, avec des codes pouvant les identifier et tant d'autres. Seulement, ils sont récidivistes, ils multiplient les voies et moyens pour commettre leurs bavures au quotidien. Les bandits opèrent désormais, même sur les réseaux sociaux, se faisant passer pour d'autres personnes, séduisant leurs cibles avec tout le temps qu'il faudra pour finir par des demandes de rançons après leur rapt. Mercredi, Deborah Kasoki, 17 ans, élève à Saint-Charles Luanga, a été faire une course pour sa mère au marché de Bandal Molar. Mais depuis, elle n'est jamais revenue. Après avoir fait le tour du marché, du quartier, des commissariats et chez toutes ses amies, sa mère, désemparée, est venue dans les locaux de Télé 50 pour un énième appel à l'aide en larmes. Ma fille Déborah, où es-tu? Que Dieu te protège. On a très peur, mais on prie pour toi. Tu nous manques beaucoup. Oui, que vous soyez où que vous soyez. Si vous voyez ma fille, vous avez des nouvelles, contactez-nous pour l'amour du ciel. Déborah, je te promets de te faire de câlins. Avec tout ce que tu veux, Déborah, viens. On a besoin de toi, s'il te plaît, ma fille. La police a toujours demandé à la population de coopérer étroitement avec elle pour un échange d'informations dans ce genre de situations. Grâce à ces dernières, plusieurs victimes ont déjà pu avoir la vie sauve. Et pour les 62 ans de l'accession de l'indépendance de la RDC, le Parti Congo Uni appelle à la réflexion sur les acquis de cette indépendance et soutient les FARDC qui ne ménagent aucun effort pour garder le sol congolais entier et préserver sa souveraineté. Soucieux des conditions sociales de son peuple, Congo Uni ne peut
Ce passé de cette date historique marquant le début de la souveraineté nationale et internationale de la RDC, le 30 juin 1960, 62 ans après, le pays colonisateur, la Belgique, restitue aux Congolais la relique de l'acteur principal de cette indépendance, Patrice Emery Lumumba. Congo uni, cette formation politique chère à Maître Faustin Kaziteriko, qui s'identifie au combat de changement qu'a prôné ces héros nationaux et panafricains, il invite les Congolais à une profonde réflexion sur les acquis à préserver 62 ans après l'indépendance. Les contenus de notre hymne national nous interpellent. Grâce à la volonté de tous et avec l'accompagnement de Dieu, il est possible de relever les défis du développement de notre pays. Et c'est dans cet esprit qu'est né Congo Uni, votre formation politique. Congo Uni prend le changement de mentalité. Le développement de la RDC est possible si et seulement si nous sommes unis et solidaires. Au nom de Congo Uni, parti divin et aux mains propres, je nous exhorte à croire sans faille au changement positif de notre beau et cher pays. L'alternance au pouvoir ne doit pas être considérée comme une solution exclusive à l'amélioration des conditions sociales des populations. Le Congo de demain dépend de ce que nous aurons fait de lui aujourd'hui. Soyons tous ambassadeurs des valeurs. Décourageons les actes asociaux et dénonçons le mal car Congo Uni, votre parti, vise la moralisation de la vie publique. Par ailleurs, la célébration de ce 62e anniversaire intervient dans un contexte assez particulier avec le rapatriement de la relique de notre héros national, Patrice Emery Lumumba. Cela nous permet ainsi de clôturer notre deuil et de prendre un nouvel élan pour un avenir meilleur. Au moment où les forces de l'ordre et de sécurité veillent au grain sur la préservation de l'intégrité territoriale suite à l'agression rwandaise de notre pays dans sa partie est, la mère patrie a besoin de l'unité de ses filles et ses fils pour barrer la route aux ennemis de la paix. Congo Uni salue par ailleurs les efforts inlassables du commandant suprême des FARDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, visant le retour de la paix dans la partie orientale du pays de Patrice Emery Lumumba. Et puis le parti Nouvel Élan de l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito a célébré avec faste la fête du 30 juin. Profitant de cette occasion, les autorités provinciales du parti ont lancé un message à la population d'adhérer massivement à cette formation politique. Un 30 juin pas comme les autres au sein du parti politique Nouvel Élan d'Adolphe Muzito, fédération de la province du Maniema. Cette formation politique a célébré non seulement l'accession du pays à la souveraineté nationale et internationale, mais aussi et surtout l'inauguration de ce bâtiment construit pour abriter le siège fédéral du Maniema. Ce bijou compte en son sein 2 grandes salles de réunion et 5 autres cellules qui serviront de bureaux. De la fondation jusqu'à la toiture, les travaux ont été financés entièrement par l'initiateur et autorité morale, l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito. Avant de procéder à la coupure du ruban symbolique devant plusieurs centaines de militants, sympathisants et invités, le président fédéral Kisubi Kipanga Doris a tenu à rendre hommage à son autorité morale. L'initiateur du parti, disons notre autorité morale, son Excellence Adolphe Muzito, nous adressons nos sincères remerciements pour n'avoir ménagé aucun effort à nous doter des moyens nécessaires en vue d'accélérer les travaux de construction de ces bijoux sortis de terre. Qu'il se rassure de notre soutien indéfectible à Oumela. D'aucuns s'interrogent certes sur la célérité qui a caractérisé l'érection de ces bâtiments. Pour toute réponse, reconnaissez, c'est le génie de notre leader, son esprit managérial d'éviter les statuts de locataires. Le président fédéral de Nouvel Élan au Maniema a profité de cette occasion pour appeler les habitants de cette province à adhérer massivement au sein de sa formation politique. Une visite guidée a clôturé cette cérémonie sous la joie immense des visiteurs. Pour rappel, le parti politique Nouvel Élan est le deuxième à avoir son propre siège dans la province du Maniema après le PPRD. Et puis le gouverneur du Sud Kivu, Théongwa Bijé Kassi, séjourne à Bujumbura, au Burundi, où il a été dépêché par le chef de l'État Félix Tshisekedi pour le représenter à la cérémonie commémorative du 60e anniversaire de l'indépendance du Burundi. Les boulevards de l'indépendance, situés au cœur de la capitale burundaise,
décoré aux couleurs nationales en ce 1er juillet 2022 qui marque le 60e anniversaire de l'accession à l'indépendance de la République du Burundi. Empêché pour des raisons d'État, le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi a dépêché le gouverneur du Sud Kivu, Théo Ngwabi-Jekasi, pour les représenter à cette cérémonie. À 12h22, c'est l'arrivée du président burundais, le général-major Evariste Ndayishimiye, en train de saluer l'assistance. Le représentant personnel du président de la RDC, le gouverneur Théo Ngwabi-Jekasi, a transmis les salutations du chef de l'État à son homologue burundais et au peuple de ce pays avant de leur souhaiter une bonne fête de l'indépendance. Une cérémonie riche en couleurs qui a permis au chef de l'exécutif provincial de rendre de vibrants hommages au président Félix Tshisekedi, artisan de la paix, pour ses efforts visant à rétablir la paix à l'est du pays et au Sud Kivu en particulier. Il a également salué les fructueuses relations qui caractérisent les deux pays et leur population. Le gouverneur du Sud Kivu mettra son séjour à profit pour faire le suivi des différents projets d'intérêt commun, notamment ceux liés aux échanges commerciaux et économiques entre les deux pays frères et dont sa province, le Sud Kivu, partage 6 provinces avec le Burundi. L'autre temps fort de la cérémonie, c'était l'adresse du président burundais. Mais tout d'abord, il a demandé au gouverneur Théo Ngwabidje de s'élever pour saluer le peuple burundais, un signe qui témoigne de la convivialité et la fraternité entre les deux pays. Le deuxième temps fort a été marqué par les défilés civilo-militaires. Il faut dire que toutes les démonstrations ont été faites pour égayer le public avant que finalement le général-major Evariste Ndayishimiye ne procède à la décoration de quelques personnalités qui se sont distinguées au cours de cette année. Après la cérémonie, une réception à laquelle a pris part l'envoyé spécial de la RDC, Théo Ngwabi-Jekasi, a été organisée par la présidence du Burundi à l'intention de toutes les délégations invitées à cette fête nationale. Le 2 juillet, cette date historique passe inaperçue cette année suite au bouleversement du calendrier scolaire et à la suspension des activités de la Foire internationale de Kinshasa. Plus de détails dans ce récit de Jenny Kaimbe. C'est le 2 juillet, une date historique marquant la proclamation de résultats scolaires sur toute l'étendue du territoire national en République démocratique du Congo qui sanctionne la clôture de l'année scolaire et l'ouverture de la Foire internationale de Kinshasa, une manifestation à caractère commercial, industriel, agricole et artisanal organisée à la place qui porte le même nom à l'imiter, précisément à Kinshasa. Cette activité, organisée pour la première fois en 1969, du 30 juin au 14 juillet, qui accueille les grands publics et les vacanciers, a été malheureusement suspendue. C'est à la suite de l'avènement de la pandémie à Covid-19 qui a bouleversé le monde entier par son ampleur et ses effets. En République démocratique du Congo, elle a été déclarée le 10 mars 2020, occasionnant ainsi la fermeture brusque des écoles et les bouleversements du calendrier scolaire avec comme objectif de freiner la chaîne des contaminations. Depuis lors, la date historique du 2 juillet passe inaperçue en République démocratique du Congo. Lancée le 4 octobre 2021, cette année, l'année scolaire a connu des menaces des mouvements de grève des enseignants à la suite du non-respect des engagements pris par le gouvernement. Elle va se clôturer le 19 juillet prochain, conformément aux mesures conçues dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Et à l'occasion de la célébration du 62e anniversaire de l'accession de la République démocratique du Congo à la souveraineté nationale et internationale, les éléments de la garde républicaine ont organisé une marche de dissuasion à travers les grandes artères de la ville de Kolwezi. Cette unité spécialisée des forces armées de la RDC a voulu, à travers cette marche, communier et soutenir leurs collègues qui sont engagés au front pour restaurer la paix dans la partie est de la RDC. Équipés de leur matériel de combat, près de 500 hommes appartenant à l'unité d'élite de FARDC chargée de la protection du chef de l'État et des institutions du pays se sont déployés à travers les grandes artères de la ville de Kolwezi.
ce 30 juin 2022 pour une marche de dissuasion à l'occasion du 62e anniversaire de l'indépendance de la RDC. Une marche pour déjouer le plan de l'ennemi combiné avec les voyants militaires engagés au front dans la partie est du pays de Lumumba et rassurer la population sur le plan sécuritaire. Les troupes de la garde républicaine basées à Kolwezi se sont rassemblées à la cité Lulu, Kapata et l'aéroport national de Kolwezi qui étaient leurs points de départ pour la marche. Le premier groupe est parti de la cité Lulu, passant par Kassolu, des avenues du 30 juin et Mandrodel jusqu'au rond-point de l'indépendance de Mwangeji. Le deuxième s'est dirigé dès la cité Kapata vers la poste de Kolwezi et le dernier est sorti de l'aéroport national de Kolwezi, traversant la ville commerciale pour chuter à la poste. Tout au long du parcours, cette marche n'a pas donné lieu à des spéculations ni perturbé l'ordre public. C'est par une parade présidée par le major Sami que s'est clôturée cette rencontre patriotique avec un moral plus haut. Parlons religion à présent. L'Église universelle pentecôtiste charismatique, ministère des affranchis, en 50 jours de jeûne et prière, a tenu un point de presse ce vendredi sur l'importance de ce marathon avec comme thème la fête de la moisson. Il s'agit également des prières pour l'Est de la RDC. C'est Dieu qui donne les noms. Tiré des livres de Lévitique au verset 23 et Matthieu verset 13, cette fête de la moisson se veut belle à la clôture des 50 jours de jeûne et prière à l'Église universelle pentecôtiste charismatique, ministère des affranchis. Pourquoi célébrer la fête? Comme je l'ai déjà dit, que l'objectif ici, c'est de ramener les gens à cette pensée initiale. Et de deux, c'est de faire en sorte qu'on puisse reconstruire Dieu et les autres. Je ne rejette pas ce que les autres font, mais moi, l'objectif poursuivi et ce que je veux est que Dieu se réconcilie avec ses enfants. Et le moment précis, c'est la célébration des fêtes de l'Éternel. Édifier le peuple de Dieu en ces temps où l'Est du pays est secoué par la guerre, c'est aussi la mission de cette grande journée. Il y a la guerre. Les gens continuent à célébrer leurs anniversaires. Il y a la guerre. Les gens continuent à se marier. Et donc ça veut dire tout simplement ce que nous allons faire le 16 implique même ce qui se passe à l'Est. En réalité, c'est ce que nous allons faire le 16 qui peut trouver solution à ce qui se passe à l'Est. Dire que, parce qu'il y a la guerre, qu'on ne prie pas, et ici, la fête ici, ce n'est pas la fête à la manière des hommes, d'autant plus que hier, ces gens-là n'ont pas été empêchés. Maintenant, le 16, au contraire, si bien on parle d'une fête, mais c'est une prière, et nous allons prier pour la nation. Situé sur l'avenue Révolution numéro 817 au quartier résidentiel dans la commune de Limité à Kinshasa, l'Église universelle pentecôtiste charismatique, ministère des affranchis, ouvre ses portes à tous les chrétiens le 16 juillet prochain. L'actualité internationale nous emmène en France où une panique règne aux abords de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle suite à une grève déclenchée par les salariés des plateformes aéroportuaires qui réclament leur salaire. Des dizaines de vols ont été annulés. La même situation est également observée dans plusieurs aéroports de France. Ce journal est terminé. Place au rappel de titres. Les États généraux des sports et loisirs auront lieu du 20 au 31 août 2022 en vue de relancer le secteur sportif actuellement en difficulté. Décision prise au cours de la réunion du Conseil des ministres vendredi. Le bureau politique du PPRD apporte son soutien au FARDC et condamne la dictature instaurée dans le pays. C'est ce qui ressort de la session extraordinaire du bureau politique de ce parti. Les opérateurs de télécommunications œuvrant en RDC appelés à s'acquitter de toute facture émise par la RPTC sous peine de sanctions. L'on parle des amendes allant jusqu'à 25 millions de dollars américains. Insécurité à Kinshasa, des plaintes d'enlèvement se multiplient dans la capitale congolaise. Les parents tentent de retrouver leurs enfants qui sont les plus exposés à cette tragédie.
Merci de nous avoir suivis. L'info est en continu sur la bande défilante et sur Radio 50. L'actualité reste en continu.